Comment l'écriture intuitive permet de vaincre la dépendance affective? Comment est-ce que aujourd'hui, grâce à l'écriture intuitive, vous allez faire ressortir une plus grande confiance et obtenir des relations authentiques et fortes? Je la retrouve pour notre plus grand plaisir, les amis. On a Nelly qui est avec nous. Salut Nelly, comment tu vas? Salut, super bien. Ravie de parler de cette autre voie de l'écriture. Oui, tu nous avais motivés dans la toute première vidéo. On a eu plein de commentaires de personnes qui nous ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette écriture intuitive? Et puis, on a vu surtout qu'il y avait pas mal de questions sur la dépendance affective, sur les blessures du passé. Je vais te laisser revenir justement sur ce sujet-là. Peut-être nous dire un petit peu aujourd'hui en quoi finalement on est capable de vaincre la dépendance affective grâce à l'écriture intuitive. Ce serait quoi ta première pensée là-dessus, Nelly? L'écriture intuitive, elle est vraiment dans un principe très très fort de lâcher prise. C'est ça, son pilier fondamental. Donc à partir de ce moment-là, quand on va aller travailler ce lâcher prise, on va fondamentalement aller se détacher de beaucoup de choses qui nous emprisonnent. Donc, la voie de l'écriture intuitive va vraiment faire lien avec l'écriture thérapeutique dont j'avais parlé dans notre vidéo précédente, parce qu'au travers de ce dessin-là, de l'écriture intuitive, on va aller connecter ce qui nous bloque et on va aller comprendre, conscientiser tout ce qui est niché dans notre inconscient et qui nous bloque et qui nous fait nous retrouver dans des relations toxiques, dépendantes affectives et qui finalement n'étaient pas de notre propre fait au départ. Intéressant. Ça veut dire que grâce à l'écriture thérapeutique, on peut se rendre compte de là où on n'a pas été nous-mêmes, là où on n'a pas écouté notre petite voix intérieure, là où on a essayé de faire plaisir à l'autre. C'est grâce à ce travail d'écriture intuitive, pardon, que l'on peut vraiment réussir finalement à ouvrir les yeux sur nos comportements amoureux, peut-être même les schémas répétitifs, non? Exactement, exactement. À partir du moment où on a des blocages émotionnels très forts, on va dans notre vie répéter les mêmes schémas, rencontrer le même type de personnes. Au départ, pas forcément, on s'en rend pas compte. Puis, on va, au fil du temps, reproduire les mêmes émotions, les mêmes situations, quoi. Donc ça, oui, c'est quelque chose de très récurrent quand on ne travaille pas sur ces blocages émotionnels. Mhm. Bah, écoute, je te remercie pour toutes ces informations déjà parce que je pense que ça vous donne beaucoup d'espoir à vous aussi, les amis. Moi, je suis un ancien grand dépendant affectif. Avant de devenir coach, j'avais une vision des relations qui était tronquée et j'avais aussi un manque de confiance personnelle. Alors, je me dis, est-ce que l'écriture intuitive peut travailler sur les blessures du passé et sur notre manque de niveau de confiance? C'est-à-dire, quand on n'arrive pas à s'aimer, quand on n'arrive pas à se valoriser, en quoi l'écriture intuitive peut être la solution aujourd'hui? Et en fait, au travers de l'écriture intuitive, très rapidement, on va aller connecter notre âme et plus précisément nos blessures de l'âme. Ok. Alors, Alors, est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi les blessures? Enfin, c'est quoi pour toi la définition des blessures de l'âme? Pour toi? alors, pour moi, il y a quelque chose d'essentiel. Je me suis vraiment appuyée sur les travaux de Lise Bourbeau, qui est Mhm. vraiment l'experte sur les blessures de l'âme. Puis, au fur et à mesure, dans mon expertise de l'écriture intuitive, j'en ai fait vraiment mon propre processus d'accompagnement. C'est quoi une blessure de l'âme? C'est une douleur émotionnelle, voilà, profonde, qui a Mhm. été vraiment causée par des expériences difficiles dans notre vie, qui ont été bloquées à l'intérieur de nous-mêmes. Et du coup, ces blessures vont venir se manifester dans notre vie, donc au travers, par exemple, de la dépendance affective, au Mhm. travers d'une jalousie extrême, au travers d'une relation toxique. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va se manifester à l'extérieur de nous et qui, du coup, va jouer sur notre bien-être global, sur notre personne. Donc, l'écriture intuitive va permettre d'aller identifier ces blessures-là pour entrer dans un processus de guérison. Et c'est là toute la puissance de l'écriture intuitive. C'est que on rentre dans cette connexion-là et en plus, on va la guérir. Alors là, si tu veux, je pense que tu nous donnes beaucoup d'espoir. On avait partagé un bonus, tu te souviens, dans la première vidéo qu'on avait fait. C'était un bonus justement, je pense, pour démarrer dans cette écriture thérapeutique et écriture intuitive également.
Est-ce que tu accepterais qu'on le repartage? Est-ce qu'on peut le remettre dans la description qui est juste en dessous, un bonus? Tu penses que ça, ce serait quand même la première étape parce que tu parlais d'exercice. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que déjà, un, tu as un petit exercice que tu peux nous transmettre dans cette vidéo? Et deux, je pense qu'en mettant le lien dans la description juste en dessous, on peut leur donner encore plus d'exercices pour qu'ils puissent pratiquer d'une certaine façon. Bien sûr, en effet, dans mon guide de l'autothérapie, je décris les différentes voies de l'écriture et donc notamment l'écriture intuitive. Et à chaque fois, il y a des exercices pour aller explorer cette voie de l'écriture. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Le premier exercice là qui me vient, mais il y en a, j'en ai vraiment beaucoup dans mon petit panier d'exercices. Mais le premier qui vient, parce qu'on parle des blessures de l'âme, le premier qui me vient là, c'est la lettre à son enfant intérieur, sa petite fille ou son petit garçon. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment permet à la personne d'aller pardonner, voilà, les choses qui ne se sont pas bien déroulées, voilà, les choses pour lesquelles elle a oublié cette petite fille qui, elle, ne demande qu'à être aimée, qu'à aimer, qu'à être heureuse finalement et peut-être même à grandir, voilà. Et ça, l'écriture intuitive, au travers de ce travail de la lettre que j'accompagne, c'est-à-dire que voilà, je dis pas à la personne, bah, tu vas écrire une lettre. Non, je les guide, je les emmène dans ce processus-là, dans cette reconnexion. Et en plus, je les guide en écrivant à deux mains. Donc ça, c'est un exercice que je propose pour aller vraiment dans cette connexion-là avec eux-mêmes. Qu'est-ce que tu voudrais dire qu'on écrit à deux mains? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ça veut dire qu'en fait, j'invite la personne déjà dans le protocole de l'écriture intuitive à lâcher prise. Donc, je l'accompagne vraiment dans cette reconnexion à elle-même. Et puis, celle-ci va vraiment commencer à écrire. Donc, je la guide par un début d'un texte que moi, je ressens. Et puis, elle va dire à voix haute ce qu'elle écrit. Et moi, j'écris ce qu'elle dit. Puis à un moment, c'est moi qui vais prendre la suite et qui vais dire à voix haute et qui vais écrire. Et donc, c'était comme si c'était un dialogue, mais c'est un dialogue d'écriture. Et donc, c'est un exercice très puissant parce que à la fois, on est dans l'oralité de l'écriture, donc on est dans la vibration de l'écriture, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le cheminement qu'on connaît. C'est-à-dire, je réfléchis, j'écris. Non, là, j'écoute mon intériorité, je le dis immédiatement et après, voilà, j'écris vraiment dans la continuité. Donc, c'est un exercice vibratoire très puissant qui re-switch complètement notre cerveau dans ce qu'on avait l'habitude de faire. Et c'est ce qui fait que c'est en tête, du coup, Nelly, c'est quelles sont les transformations que tu vois chez les personnes que tu accompagnes? Parce que les personnes qui vont regarder cette vidéo, dans ma communauté en général, d'ailleurs, je vous remercie d'être là, mettre un petit like et de vous abonner, les amis, mais on a des personnes qui souffrent d'une dépendance affective, qui souffrent de relations toxiques dans le sens où les relations sont à sens unique. On essaie d'aller chercher l'amour de l'autre et on ne le reçoit pas forcément. Donc, quels sont les changements et les résultats que moi, je peux espérer dans cette situation-là? Et qu'est-ce que tu vois, toi, avec les personnes que tu accompagnes au quotidien? En fait, ce qu'il faut déjà bien comprendre sur la dépendance affective, c'est que très généralement, c'est lié à quelque chose qui est d'ordre de l'inconscient, quelque chose qu'on a hérité. Et du coup, qui va provoquer un schéma répétitif et une dépendance dans laquelle on rentre, on s'habitue et que toutes les relations que j'aurai beau avoir, elles finiront toutes comme ça. Et donc, une fois qu'on aura identifié ces schémas répétitifs, inconscients, donc je vais en donner quelques-uns parce que ça va certainement résonner chez beaucoup de personnes. Pourquoi on peut être dépendant affectif? Ça va être soit un vécu familial, ça va être soit une loyauté familiale aussi, ça va être une mémoire même karmique, on peut en parler aussi de ça, une croyance limitante, un événement douloureux, mal digéré, qui fait que voilà, je me raccroche toujours à l'extérieur, je me raccroche toujours à quelqu'un d'autre et je rends responsable l'autre de ma faiblesse et de mon désarroi. Un traumatisme, un choc émotionnel, une peur, tout ça constitue des schémas, qu'on a inconsciemment absorbés et qui nous coincent véritablement et qui, du coup, nous éloignent de notre intériorité.
L'écriture intuitive, la force qu'elle a, c'est qu'elle va aller nous reconnecter à cette puissance que nous avons tous. Personne n'est aride, n'est sec à l'intérieur de soi. C'est faux. On a tous vraiment une nourriture incroyable et l'écriture va aller vraiment remettre en lumière ça. Et l'écriture intuitive, encore plus parce qu'on va aller connecter cette petite voix, cette intuition qui nous dit « là, tu es malheureuse, il va falloir que tu changes quelque chose ». Et grâce à ça, l'écriture intuitive va permettre d'aller explorer d'autres circuits, d'autres chemins, donc d'autres schémas. Voilà, on quitte un schéma qu'on a l'habitude pour aller en rencontrer un autre. Ce que j'adore dans ton explication, Nelly, et là je viens de boire tes paroles vraiment, c'est cette notion de on ne se rend pas compte, les amis, que notre inconscient, il a emmagasiné des schémas, qu'il les a pris pour acquis, alors que ces schémas, par exemple de mal-être personnel, de manque de confiance, de dépendance affective, ce sont de peur de perdre la personne que l'on aime, ça je le vois tous les jours également. Ce sont des schémas qui sont ancrés mais qu'on va pouvoir libérer aujourd'hui. Alors moi je crois énormément en coaching, je crois énormément, si tu veux Nelly, à l'idée de pouvoir se recentrer sur soi, d'être acteur de sa vie, mais il y a une étape quand même, la libération de ses émotions, que je trouve très intéressante grâce à l'écriture intuitive. C'est-à-dire que quand on est bloqué, quand on ne sait pas par où commencer, moi, j'aimerais bien dire, on va commencer avec l'écriture intuitive, on va commencer avec le cadeau que tu leur as fait, justement, qui est dans la description, les amis, que vous pouvez télécharger gratuitement. En démarrant déjà avec ça, vous allez ressentir au fond de vous une vraie puissance, une vraie intensité émotionnelle. Et de ce que je comprends, Nelly, c'est finalement qu'on est capable d'avancer. Moi, j'ai l'impression que les personnes que je coach au quotidien, vous me direz les amis dans les commentaires, mais parfois le passé vous tire un petit peu vers le bas, comme un sac à dos un peu trop lourd. L'écriture thérapeutique ou intuitive, c'est des outils qui vont permettre de se vider finalement de ce sac à dos un peu trop lourd pour aller de l'avant, pour trouver une ressource personnelle positive et forte. Mais on parlait de la notion de timing dans la première vidéo. En l'espace de combien de semaines, par exemple, on voit des gros changements. Donc, il y a les premiers changements, la première prise de conscience. Tu avais dit en l'espace d'1 heure, 2 heures déjà de travailler avec toi, mais même en l'espace d'une semaine quand on va suivre le cadeau. Si on veut des changements en profondeur, vaincre la dépendance affective, c'est gros quand même. Combien de temps tu penses que ça prendrait grâce à l'écriture intuitive? Moi, j'ai eu différentes personnes qui étaient dépendants affectifs et c'est très aléatoire parce que il y a des personnes parfois qui découvrent complètement leur cheminement intérieur, ils se sont tellement oubliés que le processus peut prendre plus de temps. Je dirais qu'il faut quand même 6 bons mois pour vraiment rentrer dans cette intériorité, être en capacité, en autonomie, vraiment, d'aller changer les choses. Parce que la dépendance affective, c'est pas juste mettre un pansement et se dire avec l'écriture intuitive, ça me libère, je comprends plus de choses, voilà. La continuité, et c'est là où l'écriture thérapeutique peut rentrer en ligne de compte, c'est là où l'écriture créative peut rentrer en ligne de compte, c'est qu'il va falloir trouver en soi la force, le pouvoir que nous avons, le potentiel que nous avons, et c'est au travers de l'écriture, donc le potentiel créateur, et c'est pas être un écrivain, c'est juste le potentiel créateur au travers de l'écriture de se rendre compte, je suis capable de penser ça et en plus, je me projette comme ça. Il y a vraiment ce pouvoir de se voir être autrement sur un autre chemin. Et c'est hyper puissant parce que c'est pas juste un tableau visuel, c'est je l'écris, je le manifeste. Et c'est ça qui est très fort dans l'écriture. Et pour moi, est vraiment un outil merveilleux parce que on se rend compte au fil du temps quand on relit, et c'est vrai que sur 6 mois, on voit vraiment tous les textes guérisseurs et merveilleux qui font prendre conscience à la personne, on se rend compte, waouh, quelle évolution maintenant, j'arrive à me projeter, j'arrive à vouloir ça dans ma vie et j'arrive à prendre des décisions. Donc c'est une temporalité qui peut être différente. Il y en a en 2-3 mois, c'est réglé très vite et se retrouve vraiment sur un chemin de vie
qui a viré à 360 degrés, puis d'autres, voilà, qui ont besoin de ma main un peu plus de temps, voilà. Mais c'est normal, c'est le rythme de chacun. Bien sûr, c'est comme en coaching avec moi, je vais voir des personnes qui, en l'espace de quelques séances, vont sortir d'une dépendance affective complète, et puis d'autres où il faudra un peu plus de séances parce qu'on va plus en profondeur, parce qu'on traite plusieurs domaines, plusieurs activités. Donc, je comprends parfaitement ton discours. Tu sais, moi, je suis un coach très porté sur l'action, les outils. J'aimerais voir avec toi, j'ai adoré cet exercice justement de la lettre à son enfant intérieur. C'est un outil que moi aussi je propose dans une de mes formations. Donc, je voulais voir avec toi, est-ce qu'il y a peut-être un autre outil que tu voudrais partager ou une philosophie ou un élément que toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui peuvent appliquer, entre guillemets, et commencer à intégrer? Ce serait quoi? Ouais, complètement. Ben, si on en revient vraiment au sujet, tu vois, de la dépendance affective, euh, on voit bien que la dépendance affective peut amener vraiment à une dépression très très forte, à une dépression voilà, mentale, sans qu'on puisse vraiment s'en rendre compte, et du coup on rentre dans un gouffre terrible. Donc les petits exercices là que je vous propose, vous pouvez vraiment les faire en autonomie, et ça va aller vraiment remettre du positif en soi, d'accord? Ça va aller éclairer un petit peu plus son cœur et éviter de broyer du noir et de s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer. Donc, le premier que je propose, c'est le journaling créatif. Alors, on entend parler beaucoup du journaling, par le biais du journal intime, etc. Mais le journaling créatif, il a quelque chose en plus. C'est-à-dire que la personne va exprimer et va réfléchir un peu sur ses émotions. Elle va écrire d'une façon libre. Ça, tout le monde peut le faire, d'accord? Mais pour aller sortir du simple diagnostic, de l'anecdotique, j'invite la personne, au fur et à mesure, dans la semaine, à aller rajouter des images, des dessins, des choses qui viennent à elle de façon intuitive pour le coup. C'est-à-dire refaire confiance au pouvoir de sa vie, au pouvoir de manifestation, ce qui peut se mettre sur notre chemin. Donc, ça peut être voilà, une belle rencontre qu'on a eue à un moment. Voilà, donc ça peut être une photo, ça peut être voilà, une image d'un paysage qu'on a aimé cette semaine-là et qu'on va aller mettre. Donc, on va vraiment être dans un journaling créatif qui va permettre d'aller beaucoup plus loin que le simple fait, voilà, mon émotion, c'était celle-ci, voilà, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. Et comment, voilà, je fais en sorte d'aller modifier cette émotion en apportant quelque chose de positif, mais par le biais de la créativité. Voilà, ça peut être dessin, ça peut être par exemple un morceau de musique, on met le titre, ça peut, voilà, en fait, on change le paradigme, on change la vision de l'émotion. Tu vois l'idée? Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est hyper intéressant. Ouais, c'est très intéressant à faire. Et en plus, on peut le faire dès le plus jeune âge, par exemple. Voilà, pour Ok. les jeunes adultes, par exemple, ça marche très, très bien aussi. On peut aussi, les lettres, c'est merveilleux. J'ai plein d'articles d'ailleurs sur le pouvoir des lettres. Et ça, c'est un outil tellement fort, le pouvoir épistolaire. Mais il y a un exercice très fort, ce sont les lettres non envoyées. C'est-à-dire que les lettres non envoyées, on avait parlé lors de la précédente vidéo sur le pardon. Ouais. L'idée, c'est d'aller écrire à une personne ou écrire, ça peut être aussi à l'univers, peu importe, mais d'aller écrire à quelqu'un avec qui on a eu une relation, par exemple, toxique. On est sur le thème de la dépendance affective, donc c'est vraiment l'idée d'aller lui écrire une lettre, mais que vous n'allez pas lui donner ni lui envoyer, d'accord? Et là, on va être vraiment dans la libération, mais aussi on va dépasser le stade du non-dit, du secret. On va oser dire, voilà, toute la souffrance et tout ce que j'ai envie de te dire, mais que j'ose pas parce que, voilà, je suis bloquée face à toi. Donc ça, c'est vraiment très, très fort et c'est un pont doux, délicat. Tu vois, c'est un exercice qui est vraiment, voilà, ça peut aller libérer. On peut aussi beaucoup pleurer au moment de cet exercice, mais ça va aller nettoyer et ça fait du bien. Alors, j'avais une question pour toi, Nelly, excuse-moi avant d'aller plus loin. Tu vois, dans ce genre de situation, ça m'est arrivé de recommander aux personnes d'écrire une lettre à quelqu'un, par exemple, si c'était une relation extrêmement toxique, et comme symbole par la suite, de pas forcément la conserver, mais de brûler la lettre, de se dire, voilà, aujourd'hui, je brûle en fait finalement tout ça pour m'en libérer complètement. Est-ce que pour toi, c'est une pratique qui est choquante
Est-ce que pour toi, ce serait OK? Est-ce qu'on garde ces lettres d'une certaine façon ou est-ce qu'on peut s'en libérer sur certaines lettres, par exemple? Moi, je crois beaucoup, en effet, au pouvoir du feu, de se débarrasser de quelque chose qui va se transformer. Voilà. Le feu a quelque chose, voilà, qui permet d'aller transformer une énergie qui finalement va aller revivre autrement. D'accord? Mmh. Donc, en effet, si la personne se sent dans cet élan d'aller dire au revoir de cette façon-là, c'est tout à fait possible. L'autre possibilité, c'est bien sûr de garder la lettre. Quand moi, Mmh. j'accompagne les personnes, euh, moi, je dis toujours que tous les textes que nous allons écrire sont des textes guérisseurs. Et ça fait partie de notre vie, tu vois. Mmh. Donc, on peut tout à fait garder cette lettre, la ranger pour peut-être ne pas retomber sur elle tous les jours, tu vois. On peut très bien imaginer de mettre ça dans un cahier, dans une boîte, peu importe. Mais peut-être que l'âme de la personne aura besoin à un moment d'aller la relire et de se dire, waouh, j'ai écrit tout ça à ce moment-là. Ouais, c'est Qu'est-ce que j'ai intéressant. quand même Mmh. pas bien. Tu vois, c'est des prises de conscience. Ça, moi, c'est, voilà, j'ai des lettres que j'ai gardées, que j'ai jamais envoyées. Et je me dis, eh ben, l'exercice que je vais faire, je vais la réécrire autrement aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir comme on peut changer dans la vie. On est des êtres en perpétuelle évolution. Donc, c'est Mmh. en ça que ça peut être intéressant de la garder, tu vois, quand on est en Ouais. capacité de la relire. Mm. C'est vrai que c'est très et puis même on peut revenir par exemple si on a vécu une situation de dépendance, la relation suivante, on peut comparer Mm. et se dire: «Ah j'étais dans les mêmes schémas» ou «Là j'ai bien évolué». Ce qu'on verrait pas finalement entre guillemets «à l'œil nu», l'écriture intuitive, l'écriture thérapeutique, l'écriture créatrice qui sont différentes formes d'écriture que tu présentes dans le cadeau qui est dans la description, bah, finalement ça peut être une solution. Je t'ai coupé tout à l'heure, je crois que tu allais continuer avec un troisième outil. Je voudrais Oui, absolument je peux qu'on donner puisse aller d'autres. ouais, je voulais Ouais. absolument je pense ça dites-nous les amis dans les commentaires, mais pour moi, en tout cas, en tant que coach, c'est là où j'apprends le plus et c'est là où je me dis, bah, vous allez avoir des idées pour pratiquer. Vous avez compris, je pense, l'état d'esprit, la philosophie, l'énergie de Nelly également que vous pouvez ressentir, mais c'est bien d'avoir des outils, des actions. Donc, vas-y Nelly, je te laisse continuer du coup avec la troisième outil que tu veux nous C'est des transmettre. exercices que je propose, voilà, vraiment simples, hein, vraiment qu'on peut Mmh. faire en toute autonomie. L'autre exercice, et ça, j'en suis persuadée que tu le fais aussi, Alex, c'est le pouvoir des affirmations positives envers Ah soi. ouais. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose de merveilleux parce que, en fait, on va aller réaffirmer nos valeurs, on va aller réaffirmer notre estime de nous-mêmes et notre capacité à être heureux avec nous-mêmes. Et ça, c'est merveilleux. Et il ne s'agit pas de penser que c'est un acte complètement égocentrique ou autre. Non, c'est vraiment un acte guérisseur et épanouissant. Voilà, de se dire, ben, je vais m'écrire vraiment cette affirmation pour moi aujourd'hui. Et ça, c'est un acte d'amour qui est très thérapeutique et qui permet voilà, de se débloquer sur plein de plans. Mm. Et ça, les amis, je reviens là-dessus parce que j'en parle, bien évidemment, Nelly, ça c'est mon truc numéro un, quoi. La pensée positive, l'affirmation positive, même l'ancrage positif également, le fait de contracter le poing, de répéter des phrases positives. À chaque fois que j'ai eu un coaching avec une personne qui était en dépendance affective, quand je lui demande est-ce que tu pratiques la pensée positive, c'est toujours non. Ou alors oui, mais à moitié. Là, ce que tu nous transmets finalement, c'est que la pensée positive, les amis, il suffit pas de se le répéter, il suffit pas de l'avoir dans son esprit. Quand vous allez l'écrire et l'utiliser en outil d'écriture, c'est renforcer ce pouvoir de la pensée positive. Donc, ne vous dites pas, ça marche pas parce que vous avez tenté une fois de vous dire que vous êtes génial. Là, vous allez l'écrire, vous allez aller en profondeur, vous allez chercher des solutions parce que je suppose, Nelly, que tu les accompagnes avec des petits éléments qui vont faire que l'écriture devient de plus en plus facile et de plus en plus intéressante aussi. Donc, c'est en ça où je pense qu'il faut pas laisser de côté un outil qui est aussi puissant que cette écriture, justement, positive. Ça, c'est Complètement. important. Ouais, tout à fait. L'autre exercice que je propose, c'est, on était sur la dépendance affective. Mmh. Quand on est dépendant affectif, on oublie complètement notre indépendance émotionnelle. Mmh. Bien On sûr. oublie finalement ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait battre notre cœur, ce qui nous donne envie d'aimer. Voilà, on l'oublie très vite.
Et l'autre exercice que je propose, c'est vraiment un travail sur son identité personnelle, c'est-à-dire oser refaire sa fiche descriptive de soi-même. Et elle est intéressante parce que, tu vois, j'ai accompagné une personne pendant presque 1 an, quoi. Et cette personne, voilà, c'est l'un des exercices que je lui ai proposé au tout début. Et je lui avais dit, bon, on était parti sur 6 mois. Bon, ça a duré plus, mais on l'a refait à 3 reprises. Rien à voir. Rien à voir. Et c'est en ça que c'est passionnant. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois écrire vos valeurs de l'instant présent. Ce qui est important là, c'est de mettre en avant l'instant présent et de voir comment ça évolue. Donc, ces valeurs, ces besoins, parce que l'émotion, elle passe par les besoins aussi. Ces objectifs, c'est-à-dire, là aujourd'hui, quel est mon premier objectif que je souhaite manifester, lequel j'ai envie de réussir. Et ça, ce travail-là sur l'identité personnelle, il faut le prendre comme un jeu finalement, comme si vous étiez le personnage de votre histoire. Souvent, c'est ce que je leur dis. On va écrire la fiche descriptive de votre histoire, mais c'est votre personnage. Et on va voir comment il va évoluer au fil de l'histoire. Et en fait, cette façon-là va permettre, tout à l'heure on le disait, d'aller changer mais beaucoup de schémas répétitifs, redondants, parce que finalement on se dit, bah oui, elle était comme ça, mais son besoin, finalement, il peut être différent dans quelques semaines. Donc ça, c'est vraiment un exercice super passionnant et très agréable à faire aussi. Tu sais, Nelly, là, tu viens de dire une chose que je leur dis tout le temps, notamment quand je fais des masterclass. Un exercice n'est jamais à faire une fois. Si on revient sur ce qu'on a écrit, parce que là, en fait, on l'a écrit, c'est factuel, c'est pas des pensées. On voit mais une évolution personnelle, un gain de maturité, un gain de positivisme, etc. Donc moi, j'adore ce dernier point qui consiste, du coup, tu parlais de fiche personnelle, c'est-à-dire de faire un descriptif de qui nous sommes, de ce que l'on vaut, de ce que l'on met en place. Alors, en tout cas, c'est ce que moi je comprends. C'est pas moi l'expert, c'est toi Nelly, mais ça, une fois que vous l'avez fait, quand vous revenez dessus 3 mois plus tard, c'est juste un plaisir de voir l'évolution. Parce que sinon, vous n'avez pas de point de mesure. Moi, je le vois, tu vois, en coaching, ça marche pas. Ah bon, tu te rends pas compte qu'il y a eu ça, 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 ça? Ah oui, c'est vrai. Donc, l'écriture, ça vient apporter justement cette notion de sécurisation de votre développement personnel également. Ouais, Donc, merci Nelly pour ce partage. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'exercices que tu viens de transmettre, des outils, comme tu les as appelés. Les amis, aujourd'hui, vous avez une chose et une seule chose à faire. C'est d'aller dans la description, prendre votre cadeau. Je sais que tu as créé aussi une formation, donc je vais mettre le lien juste en dessous pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Donc là, voilà, c'est la grande information. Il y a la formation qui vient de sortir de la part de Nelly pour vous accompagner, pour être à vos côtés, pour vraiment vous soutenir dans ce projet. Mais d'abord, commencez avec le cadeau qui est juste en dessous. Ensuite, vous pourrez mettre un like, vous vous abonnez. Mais d'abord, vous prenez votre cadeau. Nelly, je te remercie parce que tous ces outils ils sont vraiment transformateurs. Et ça vous montre, les amis, que si vous êtes en dépendance affective, il n'y a pas de raison d'y rester. Il n'y a pas de raison de gâcher vos relations amoureuses, de gâcher votre niveau de confiance personnelle et de rester dans des émotions négatives et douloureuses. Euh, comme la dernière vidéo, Nelly, j'aimerais te laisser le mot de la fin, voir un petit peu qu'est-ce que ça t'a inspiré et qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre pour conclure. Ben moi, je vais utiliser une image très, très belle. Très souvent, quand les personnes qui sont en dépendance affective, hein, vraiment dans un amour meurtri ou blessé, très souvent, je leur dis, vos ailes, elles sont toutes basses là, aujourd'hui. Vous allez voir que dans quelques mois, vous allez les redéployer. Et en plus, vous allez pouvoir voler. Donc ça, c'est une image, je crois, qui vraiment résume bien le processus de guérison, le processus de transformation et le processus de développement que l'écriture permet dans toute sa globalité. Voilà. J'adore, j'adore. C'est vrai que c'est puissant, c'est incroyablement positif et c'est ce que justement vous allez pouvoir obtenir, les amis. Donc, merci Nelly pour ton partage. Dites-nous dans les commentaires quels sont les prochains sujets que vous aimeriez, quelles sont les questions que vous avez pour Nelly. Je te demanderai d'être présente dans les commentaires parce que c'est un sujet qui est passionnant et où en fait on a besoin de soutien. Mais n'oubliez pas que vous avez le petit cadeau aussi à télécharger, vous avez la formation si vous voulez aller plus loin. Moi, je trouve juste que c'est des outils qui sont très importants, qui sont puissants et qui vont vous permettre un bon développement personnel. Encore une fois, merci beaucoup Nelly
Et puis, on se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube si tu l'acceptes pour une prochaine interview, prochaine vidéo ensemble sur un sujet que vous aurez choisi, les amis. Donc, à vos commentaires. Merci. Merci à toi, Nelly. Une grosse bise, les amis. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.